L'air matinal de Paris portait encore la fraîcheur d'octobre, et les feuilles dorées du boulevard Saint-Germain craquaient sous les pas pressés d'Emma Blake. Ses cheveux châtains, légèrement ébouriffés par le vent, encadraient un visage marqué par l'anxiété et l'espoir mêlés. À 23 ans, elle portait le poids de ses origines modestes comme une armure invisible, une protection contre un monde qui ne semblait pas fait pour quelqu'un comme elle. Le quartier des affaires se dressait devant elle tel un château de verre et d'acier, intimidant dans sa splendeur moderne. Les immeubles haussmanniens côtoyaient les tours contemporaines, créant cette harmonie contrastée si caractéristique de la capitale française. Emma serrait contre sa poitrine un dossier usé contenant ses diplômes et recommandations, tout ce qui pouvait témoigner de sa valeur dans un monde où elle se sentait encore étrangère. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne résonne dans la rue silencieuse. Cette entrevue chez Grant & Associates représentait bien plus qu'une simple opportunité de stage. C'était sa chance de prouver que les filles de Belleville pouvaient conquérir les sommets de la défense. Depuis des mois, elle avait économisé chaque euro pour s'acheter ce tailleur noir, simple mais élégant, qui lui donnait l'impression d'appartenir enfin à ce monde qu'elle admirait de loin. Mais voilà qu'à quelques mètres de l'entrée prestigieuse, le destin décida de jouer avec ses nerfs, déjà fragiles. En ajustant la bandoulière de son sac, Emma sentit que quelque chose n'allait pas. Son soutien-gorge avait glissé, créant une asymétrie gênante sous sa veste. La panique l'envahit instantanément. Comment pouvait-elle se présenter dans cet état devant les directeurs les plus respectés de Paris ? Désespérée, elle chercha du regard un endroit discret pour se réajuster. C'est alors qu'elle aperçut la Bentley noire, aux vitres teintées, stationnée élégamment le long du trottoir. Les reflets parfaits de ces vitres sombres lui offraient exactement ce dont elle avait besoin. Un miroir improvisé dans cette rue passante. Emma s'approcha de la voiture avec la grâce maladroite de quelqu'un qui croit être invisible. Elle ne remarqua pas le léger ronronnement du moteur, ni la fumée presque imperceptible qui s'échappait du pot d'échappement. Tout ce qui comptait était ce reflet qui lui permettrait de retrouver sa dignité avant l'entrevue la plus importante de sa vie. Face à la vitre, elle déboutonna discrètement sa veste et, avec des gestes précis mais nerveux, ajusta son soutien-gorge. Ses joues s'empourprèrent légèrement, non pas de gêne, mais de concentration pure. Elle murmurait des encouragements à son reflet. « Allez, Emma, tu peux le faire. Tu as travaillé trop dur pour échouer maintenant. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'intérieur de cette Bentley, Lucas Grant observait la scène avec un mélange de surprise et de fascination. À 35 ans, cet homme habitué aux calculs froids et aux décisions impitoyables se trouvait témoin d'un moment d'une authenticité désarmante. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette vulnérabilité assumée, quelque chose qui tranchait radicalement avec le théâtre permanent du monde des affaires. Emma, satisfaite de son ajustement, sourit à son reflet et reboutonna sa veste avec une détermination renouvelée. Elle lissa ses cheveux, redressa les épaules et murmura une dernière fois « C'est ton moment, Emma Blake ». En se retournant pour se diriger vers l'immeuble, elle croisa brièvement le regard de Lucas à travers la vitre. Pendant une fraction de seconde, leurs yeux se rencontrèrent, les siens brillants d'espoir et de détermination, les siens empreints d'une curiosité qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Mais Emma, trop concentrée sur son objectif, ne réalisa pas l'importance de cet échange silencieux. Elle poussa les portes vitrées de l'immeuble avec une confiance nouvellement acquise, ignorant complètement que sa vie venait de basculer. Derrière elle, Lucas Grant restait pensif dans sa voiture, une question étrange dansant dans son esprit. Qui était cette jeune femme qui venait de transformer un moment d'embarras en leçon de courage ? L'ascenseur l'emporta vers les étages supérieurs, vers son destin, sans qu'elle sache que le maître de ce destin l'avait déjà remarqué d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans quelques minutes, elle serait face à face avec l'homme qui avait été témoin de sa vulnérabilité la plus pure, et cette rencontre improbable allait redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir, l'ambition et l'amour.
Le destin venait de tendre son piège le plus doux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette matinée fatidique, et Emma Blake découvrait que le monde de Grant & Associates était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Les bureaux situés au 23e étage offraient une vue panoramique sur Paris, mais cette beauté cachait une jungle impitoyable, où chaque sourire masquait une intention, chaque compliment dissimulait un calcul. L'open space baignait dans une lumière tamisée, les cloisons de verre créant une transparence trompeuse, tout semblait ouvert, mais les véritables conversations se déroulaient derrière des portes closes. Emma avait rapidement compris les codes. Les costumes Armani parlaient plus fort que les diplômes, et les relations familiales ouvraient plus de portes que le talent brut. Pourtant, elle s'était distinguée par quelque chose d'inattendu. Son intelligence pure et sa capacité à voir ce que les autres ignoraient. Ses analyses financières dépassaient celles de consultants expérimentés, ses recommandations stratégiques impressionnaient même les plus cyniques. Mais ce qui intriguait le plus Lucas Grant, c'était sa manière de rester authentique dans un environnement qui transformait les âmes en calculatrices. « Mademoiselle Blake, pourriez-vous rejoindre mon bureau ?» La voix de Lucas résonna dans l'interphone, provoquant un silence soudain dans l'open space. Tous les regards se tournèrent vers Emma, certains chargés d'envie, d'autres de curiosité malveillante. Emma traversa l'espace avec cette grâce naturelle qui lui était propre, inconsciente des murmures qui s'élevaient derrière elle. Le bureau de Lucas était un sanctuaire de luxe discret, boiseries sombres, œuvres d'art contemporain, et cette odeur subtile de cuir et de bergamote qui caractérisait l'homme le plus puissant de la société. Lucas se tenait face aux baies vitrées, contemplant la ville qu'il dominait de sa position. Quand il se retourna, Emma fut frappée par l'intensité de son regard, ses yeux gris acier qui semblaient percer les âmes et décrypter les intentions les plus secrètes. « Votre rapport sur l'acquisition du bois m'a impressionné, » dit-il en s'approchant de son bureau. « Vous avez identifié des risques que mes conseillers seniors ont négligés. Comment expliquez-vous cela ?» Emma sentit son cœur s'accélérer, mais sa voix resta ferme. « Je viens d'un milieu où on apprend à voir les détails que les autres ignorent, Monsieur Grant. Quand on grandit en comptant chaque euro, on développe un instinct pour les failles cachées. » Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres de Lucas. Cette franchise brutale dans un monde de faux semblants le fascinait. « Je veux que vous travailliez directement avec moi sur le projet Martineau. C'est une acquisition de 150 millions d'euros. Êtes-vous prête pour ce défi ?» L'émotion submergea Emma. C'était au-delà de tous ses rêves les plus fous. « Je ne vous décevrai pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais ce triomphe personnel allait rapidement se transformer en cauchemar social. De retour dans l'open space, Emma sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Les conversations cessaient à son approche, les sourires devenaient forcés, et elle commença à percevoir des fragments de discussion qui lui glaçaient le sang. « Elle sort d'où, celle-là ? Belleville ? Et elle se retrouve sur le projet Martineau ? Il y a forcément autre chose. Tu as vu comment Grant la regarde ? 3 semaines de stage, et elle obtient ce que des consultants expérimentés attendent depuis des mois. Chloé Dubois, une consultante senior aux ongles parfaitement manucurés et au sourire venimeux, se rapprocha d'Emma près de la machine à café. « Ma chère Emma, vous montez vite, très vite. J'espère que vous savez nager parce que les requins adorent la chair fraîche. » Les semaines suivantes furent un mélange grisant de succès professionnel et de torture sociale. Emma excellait dans ses missions, ses recommandations étaient adoptées et Lucas la consultait de plus en plus fréquemment. Mais chaque victoire professionnelle alimentait les rumeurs et intensifiait l'hostilité de ses collègues. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur une analyse complexe, Emma entendit des voix dans le couloir. Elle reconnut celle de Chloé et de plusieurs autres consultants. Elle couche avec lui, c'est évident. Comment expliquer autrement qu'une petite stagiaire de banlieue obtienne un accès direct au grand patron? Grant a toujours eu un faible pour les projets caritatifs. Peut-être qu'Emma Blake est son œuvre de bienfaisance personnelle. En tout cas, elle ne s'en sortira pas comme ça.
J'ai des contacts au conseil d'administration. Une enquête sur les relations inappropriées pourrait être éclairante. Emma sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Toute sa fierté, tous ses efforts, tout son mérite étaient réduits à des insinuations sordides. Elle serra les poings, les larmes menaçant de couler, mais refusa de leur donner cette satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est que Lucas avait également entendu ces conversations. Depuis son bureau adjacent, il avait perçu chaque mot venimeux, chaque accusation malveillante portée contre Emma. Une rage froide l'envahit, non pas la colère explosive qu'il réservait aux incompétents, mais cette fureur calculée qui précédait ses décisions les plus impitoyables. Le lendemain matin, Lucas convoqua une réunion générale. Tous les consultants se rassemblèrent dans la salle de conférence, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Emma s'installa discrètement au fond, évitant les regards qui pesaient sur elle. Lucas prit la parole avec cette autorité naturelle qui commandait le respect et la crainte. Il semble que certains d'entre vous aient du mal à comprendre les notions de mérite et de compétence. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Il fit une pause, son regard balayant l'assemblée avec une précision chirurgicale. Mademoiselle Blake a été choisie pour le projet Martineau parce que ses analyses surpassent celles de consultants ayant 10 ans d'expérience. Si certains préfèrent chercher des explications dans le caniveau plutôt que de reconnaître l'excellence quand elle se présente, ils sont libres de chercher un environnement plus adapté à leur niveau. Le silence qui suivit était assourdissant. Chloé avait pâli et plusieurs consultants évitaient soigneusement le regard de leur patron. Mais pour Emma, cette défense publique était à double tranchant. Elle la protégeait tout en confirmant aux yeux de tous qu'elle bénéficiait d'une attention particulière. Après la réunion, Emma se précipita vers les toilettes, cherchant un refuge pour digérer l'humiliation et la gratitude mêlée. Elle se regarda dans le miroir, retrouvant cette même vulnérabilité qu'elle avait ressentie 3 semaines plus tôt devant la Bentley. Mais cette fois, elle n'était plus seule avec son reflet. Lucas apparut derrière elle, ayant suivi ses pas avec une détermination qu'il ne comprenait pas lui-même. « Emma », dit-il doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Elle se retourna, les larmes qu'elle retenait depuis des jours menaçant enfin de couler. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi me défendre comme ça? Vous ne faites qu'alimenter leurs soupçons. » Lucas s'approcha, et pour la première fois depuis des années, il laissa tomber le masque du patron infaillible, parce que je ne supporte pas qu'on détruise quelque chose d'authentique. Vous êtes différente, Emma. Dans un monde de faux semblants, vous êtes réelle. Le cœur d'Emma s'emballa. Il y avait quelque chose dans la voix de Lucas, dans la manière dont il prononçait son nom, qui dépassait la simple relation professionnelle. Mais cette réalisation la terrifiait autant qu'elle l'émerveillait. « Je ne peux pas », chuchota-t-elle en reculant. « Je ne peux pas être la raison de votre chute, ni la mienne. Ces rumeurs, elles détruiront tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Lucas tendit la main vers elle, mais Emma s'esquiva et sortit précipitamment, le laissant seul face à une révélation qui le bouleversait. Pour la première fois depuis la trahison de Céline, 5 ans plus tôt, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Et cette femme, qui éveillait en lui des sentiments qu'il croyait morts, était en train de lui échapper par peur des qu'en dira-t-on. Cette nuit-là, Emma resta éveillée dans son petit studio de République, contemplant les lumières de Paris par sa fenêtre. Elle pensait à Lucas, à ce regard qu'il avait posé sur elle, à cette vulnérabilité qu'elle avait entrevue derrière l'armure du pouvoir. Mais elle pensait aussi aux rumeurs, à sa réputation, à tout ce qu'elle risquait de perdre. De son côté, dans son penthouse de Neuilly, Lucas fixait le même horizon urbain, hanté par des souvenirs qu'il avait enfouis. Céline, sa première et seule véritable histoire d'amour, l'avait quitté pour un concurrent, emportant avec elle des secrets industriels et brisant sa capacité à faire confiance. Depuis, il avait bâti des murs autour de son cœur, des murs qu'Emma était en train de fissurer sans même s'en rendre compte. Le piège du destin se refermait sur eux deux, et aucun ne savait encore que le véritable test de leurs sentiments allait bientôt commencer. Car dans les jours qui suivraient,
Emma recevrait une offre qui changerait tout, et Lucas devrait choisir entre sa peur de l'abandon et sa chance de connaître enfin l'amour véritable. L'orage émotionnel grondait à l'horizon, et Paris allait être témoin d'une bataille entre le cœur et la raison, entre l'amour et l'ambition, entre deux âmes que tout opposait, mais que le destin s'obstinait à réunir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette confrontation silencieuse dans les toilettes, et l'atmosphère chez Grant & Associates était devenue électrique. Emma avait créé une distance professionnelle glaciale avec Lucas, ne communiquant que par email formel et rapports techniques, mais cette froideur calculée ne faisait qu'intensifier l'attraction magnétique qui les reliait malgré eux. Ce vendredi soir de novembre, alors que Paris s'illuminait sous un ciel d'encre, Emma terminait ses derniers dossiers. Son stage touchait à sa fin, et elle avait reçu 2 offres qui chamboulaient tous ses plans. Une proposition de CDI chez Grant & Associates, et une autre d'une agence en pleine expansion, offrant un salaire plus généreux et l'opportunité de diriger sa propre équipe. L'ironie ne lui échappait pas. Elle qui avait rêvé de ces opportunités se retrouvait paralysée par l'indécision. Rester signifiait côtoyer Lucas quotidiennement, alimenter les rumeurs et risquer de succomber à des sentiments qui pourraient détruire sa crédibilité. Partir signifiait abandonner quelque chose d'indéfinissable, mais de profondément important. Elle montait sur le toit-terrasse de l'immeuble, un refuge secret qu'elle avait découvert lors de ses premières semaines de stress. La vue panoramique sur Paris la nuit avait toujours eu le pouvoir de relativiser ses problèmes, de lui rappeler qu'elle n'était qu'une petite parcelle d'un univers infiniment plus vaste. Mais ce soir-là, elle n'était pas seule. Lucas se tenait près du parapet, sa silhouette élégante se découpant contre les lumières de la tour Eiffel. Il avait desserré sa cravate, et ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent lui donnaient une vulnérabilité qu'Emma ne lui avait jamais vue. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» demanda-t-elle, sa voix portée par la brise nocturne. « J'ai mes méthodes, » répondit-il avec un demi-sourire. « Et puis, quand on veut fuir le monde, on cherche toujours les hauteurs. » Ils restèrent silencieux quelques instants, contemplant cette ville qui les avait réunis dans les circonstances les plus improbables. Emma sentait la présence de Lucas comme une chaleur dans le froid automnal, mais elle s'efforçait de maintenir cette distance qu'elle s'était imposée. « Vous avez pris votre décision ?» demanda Lucas, faisant référence aux offres d'emploi qu'il connaissait parfaitement. « Laquelle préféreriez-vous » contra Emma, évitant de répondre directement. Lucas se tourna vers elle, et dans ses yeux grisaciers, Emma vit une tempête d'émotions qu'il ne parvenait plus à contenir. « Celle qui vous rendra heureuse, » dit-il simplement. « Même si c'est partir, même si c'est partir. » Cette réponse désintéressée brisa quelque chose en Emma. Elle s'approcha du parapet, ses mains tremblant légèrement dans le froid. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de bonheur ou de carrière. C'est une question de survie. » Lucas fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Emma prit une inspiration profonde, libérant enfin les mots qu'elle retenait depuis des semaines. « Je ne peux pas rester parce que je suis en train de tomber amoureuse de vous, et c'est la pire chose qui puisse m'arriver. » Le silence qui suivit était assourdissant. Lucas la fixait avec une intensité qui la mettait à nu, comme si elle venait de révéler le secret le mieux gardé de l'univers. « Pourquoi est-ce la pire chose ?» murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Parce que vous êtes Lucas Grant, et moi, je suis Emma Blake de Belleville. Parce que les gens ne verront jamais notre histoire comme autre chose qu'une manipulation ou une faiblesse. Parce que j'ai travaillé trop dur pour que tout soit réduit à un cliché sur la petite employée qui couche avec son patron. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues et elle ne cherchait plus à les cacher. Et parce que vous finirez par vous lasser de moi, comme tous les hommes puissants se lassent de leur distraction. » Lucas tendit la main et cueillit délicatement une larme sur sa joue. Ce geste simple fit trembler Emma jusqu'aux os. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai peur, Emma ?» dit-il d'une voix rauque. « Il y a 5 ans, j'ai aimé une femme qui s'appelait Céline. Je croyais qu'elle m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Elle m'a quitté pour un concurrent en emportant nos secrets industriels.
Cette trahison m'a appris que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il s'approcha encore, si près, qu'Emma pouvait sentir son parfum mélangé au vent parisien. Mais vous avez cassé toutes mes certitudes. Ce premier jour, quand je vous ai vu ajuster votre soutien-gorge devant ma voiture, j'ai été fasciné par votre authenticité pure. Dans un monde de faux semblants, vous étiez réel, vulnérable, vrai. Emma leva les yeux vers lui, ses défenses s'effritant une à une. Je vous ai observé ces dernières semaines, continua Lucas. Votre intelligence, votre intégrité, votre manière de rester vous-même malgré la pression. Vous n'avez jamais cherché à me plaire ou à me manipuler. Vous m'avez même repoussé quand les autres auraient tout fait pour me séduire. Il prit son visage entre ses mains, forçant Emma à le regarder dans les yeux. Je ne sais pas ce qui va se passer entre nous. Je ne sais pas si nous survivrons aux rumeurs et aux obstacles, mais je sais une chose, pour la première fois depuis Céline, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de croire que l'amour véritable existe encore. Emma sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Tous ses murs s'écroulaient face à cette déclaration brutalement honnête. « Et si nous échouons ?» chuchota-t-elle. « Alors nous échouerons ensemble ?» répondit Lucas avant de l'embrasser avec une tendresse qui contrastait avec sa réputation d'homme impitoyable. Ce baiser sur les toits de Paris, avec la ville illuminée comme témoin, effaça toutes les peurs et tous les doutes. Emma se rendit compte qu'elle avait passé sa vie à fuir ses sentiments par peur du rejet, mais qu'avec Lucas, elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'acceptait dans sa totalité, sa vulnérabilité, son ambition, ses origines et ses rêves. Quand ils se séparèrent, Emma prit sa décision. « Je refuse les deux offres. » Lucas la regarda avec surprise. « Je veux créer ma propre agence, » continua-t-elle avec une détermination nouvelle. « Je veux prouver que je peux réussir par mes propres moyens, sans être l'employé de personne. Et si nous voulons avoir une chance, il faut que nous soyons égaux. » Un sourire admiratif illumina le visage de Lucas. « Et vous auriez besoin d'un investisseur ? » « Peut-être, » répondit Emma avec malice. « Mais d'abord, j'aurais besoin d'un petit ami qui accepte de sortir avec une femme d'affaires, indépendante et ambitieuse. Je pense connaître quelqu'un, » murmura Lucas en l'embrassant à nouveau. 3 mois plus tard, Emma inaugurait Blake Consulting dans un petit bureau de République. Lucas était présent non pas comme investisseur officiel, mais comme l'homme qui l'accompagnait fièrement dans cette nouvelle aventure. Les rumeurs avaient fini par se taire, remplacées par le respect qu'inspirait le courage d'Emma et sa réussite indéniable. Le jour de l'inauguration, en sortant de son bureau, Emma aperçut la même Bentley noire stationnée devant l'immeuble. Lucas l'attendait, appuyé contre la portière, exactement comme 3 mois plus tôt. Mais cette fois, quand elle s'approcha de la voiture, elle ne cherchait plus son reflet dans les vitres teintées. Elle cherchait son avenir dans les yeux de l'homme qui l'aimait. « Prête pour le prochain chapitre ?» demanda Lucas en lui ouvrant la portière. Emma sourit, se souvenant de cette jeune femme nerveuse qui ajustait son soutien-gorge devant cette même voiture. Cette Emma-là avait disparu, remplacée par une femme qui avait appris que la vraie force ne consistait pas à cacher sa vulnérabilité, mais à la transformer en courage. Parfois, les plus beaux destins naissent des moments les plus embarrassants. Il suffit d'avoir le courage de les transformer en magie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits d'amour et de transformation. Quelle a été votre scène préférée? Racontez-nous en commentaire quel moment vous a le plus ému dans cette romance parisienne.